Déscolarisé depuis 2 ans, Antoine souffre d'une maladie dévastatrice et peu connue, la phobie scolaire. Pour lui, l'école était un enfer. Pour nous, j'étais tout simplement asthmatique. Et en fait, ça s'est démontré quand j'ai quitté l'école. Et c'est là où on s'est rendu compte qu'en fait, c'était psychosomatique suite à la phobie scolaire. Mes parents, quand je rentrais à la maison, et encore, je n'osais pas leur dire comment étaient les journées pour pas que ça fasse de bordel, entre guillemets. Je voulais pas qu'ils s'inquiètent pour moi, j'en parlais très rarement. À l'origine du problème, comment est-ce que ces crises d'asthme sont déclenchées par la phobie scolaire, on ne sait pas du tout. Mais il avait des douleurs inexpliquées. Des maux de gorge, des mal aux jambes, des mal aux bras, des maux partout, quoi, qu'on ne pouvait pas soigner, quoi, c'est tout. On avait beau l'amener au médecin, lui faire des examens. Pour moi, voilà, l'école a pas fait ou s'est pas occupé d'essayer à comprendre pourquoi un enfant est bien ou pas bien. Si la déscolarisation est simple à appliquer d'un point de vue administratif, elle reste une décision lourde à assumer pour les parents. Bonjour, je suis Daniel Ostienon, directeur de l'école du Dr Lefébure et expert en méthode d'apprentissage. Aujourd'hui, j'aimerais aborder avec vous le problème de la phobie scolaire. La phobie scolaire, fléau touchant de plus en plus d'enfants, se résume par la peur de se rendre à l'école. En tant que parent, vous êtes souvent désemparé face à cette maladie. Trop peu renseigné, il vous est difficile de faire la part des choses entre véritable mal-être et comédie. Voici les symptômes les plus courants. Nausées, pouvant aller jusqu'au vomissement. Maux de tête. Angoisse. Pleurs incontrôlables. Augmentation du rythme cardiaque. Frissons. Crise d'asthme. Tremblements et même vertiges peuvent être des facteurs déterminants quant au diagnostic concernant cette maladie. Il est important de noter que votre enfant, qu'il soit bon élève ou qu'il possède certaines lacunes, peut se retrouver du jour au lendemain totalement dépassé face à cette situation. Ces manifestations physiques disparaissent dès lors que votre enfant se retrouve en vacances ou bien en week-end. L'inquiétude de voir votre enfant dans l'impasse vous est difficile à supporter. Le temps passe sans que votre enfant parvienne à vaincre cette peur omniprésente. Une déscolarisation provoquerait chez lui une désocialisation importante. Le voir se renfermer sur lui-même au quotidien est dur à vivre. L'angoisse d'un échec, de ne pouvoir l'aider vous attriste. Une amélioration de son quotidien est possible. La peur et les pensées sombres qui l'accompagnent peuvent disparaître. Comprendre pour mieux soigner ce mal-être est à votre portée. Les techniques que je vais vous exposer sont utilisées et sont basées sur la neuropédagogie, science connue depuis les années 1960 et mise en avant par le docteur Francis Lefébure. Voici les 4 techniques qui permettront à votre enfant de vaincre sa phobie scolaire. Première technique. Faire dessiner sous phosphène à l'enfant son école idéale. Deuxième technique. Lui faire un phosphène pour se relaxer. Troisième technique. Lui demander de se visualiser dans le phosphène allant à l'école. Quatrième technique. Lui faire dire sous phosphène « Je suis heureux, heureuse d'aller à l'école ». Il n'est pas utile d'aller voir un psychologue. L'utilisation de la méthode du Dr Lefébure lui permettra de faire un travail bien plus approfondi et bénéfique. Non seulement il se débarrassera rapidement de sa phobie, mais en plus, voyant ses notes sur son bulletin scolaire augmenter, il prendra confiance en lui et aura plaisir à aller à l'école. Avant de vous quitter, j'aimerais vous lire le témoignage reçu par email
de la mère de Kevin, dont le fils souffre de phobie scolaire. Mon fils, âgé de 11 ans, souffrait de crises d'angoisse aiguë, de maux de tête et de ventre importants. Nous avions pensé au début qu'il s'agissait d'un problème banal de refus de se rendre à l'école. Après 3 jours d'absence, nous l'avons forcé à aller en cours, lui disant qu'il était important pour lui d'apprendre et qu'une fois au collège, tout irait bien. Nous avions tort. À 10 heures le lendemain matin, l'infirmière appelait mon mari afin qu'il récupère Kevin. Soucieux de son état, son père l'a amené chez le médecin. Celui-ci a diagnostiqué une gastro-entérite. Après une semaine à la maison et avoir suivi son traitement, Kevin semblait aller mieux. Puis, finalement, arrivé le dimanche au soir, mon fils ne semblait pas au meilleur de sa forme. Il n'avait plus de nausées, mais transpirait à grosses gouttes. Durant la nuit, il est venu nous voir, nous disant qu'il avait peur. Je lui ai alors demandé de quoi il pouvait bien avoir peur. Au début, il ne répondait pas, puis a fini par éclater en sanglots, me disant que c'était l'école elle-même qui le terrorisait. Ne comprenant pas et étant perdu, j'ai tenté d'avoir plus de renseignements auprès de lui, sans aucun succès. Témoin de sa panique, nous l'avons autorisé à rester à la maison. Le soir, je me suis mise à faire quelques recherches sur une possible peur d'aller à l'école, chez les enfants. De nombreux témoignages relataient les symptômes dont mon fils souffrait. Le terme phobie scolaire alors fait son apparition. Continuant mes recherches, je tombais sur des solutions proposées par certaines personnes dont l'enfant souffrait de cette maladie. Mais les visites chez le psychologue et les activités sportives n'y faisaient pourtant rien. En tant que parents et étant dans l'impasse, nous avions pris une décision difficile, le déscolariser. Les cours par correspondance semblaient lui convenir, mais une désocialisation s'est faite sentir. Il s'éloignait de ses amis, s'isolait. Au 15 avril, cela faisait 6 mois que Kevin n'avait pas mis un pied à l'école. En plein désarroi, je décidai de chercher une solution. Au mois de juin, après plusieurs jours d'investigation sur Internet, je tombais sur la méthode du Dr Lefébure, le mixage phosphénique en pédagogie. Je lui fis pratiquer la méthode durant les vacances d'été, au début à raison d'1 heure par jour, en respectant scrupuleusement les conseils d'un professeur de l'école du Dr Lefébure que j'avais au préalable contacté. Après plusieurs semaines, je commençais à observer une amélioration. Mon fils était plus épanoui, moins angoissé à l'idée de sortir. Il avait même repris contact avec certains de ses camarades. Dernièrement, Kevin a exprimé son souhait de retourner à l'école. Je tiens à remercier le fondateur de cette méthode et tous ceux qui œuvrent pour sa diffusion. Cordialement, Monique. Alors, vous aussi, si votre enfant rencontre ce genre de problème, faites-lui utiliser la méthode du Dr Lefébure, le mixage phosphénique en pédagogie.